Aujourd'hui, à la Balado Sportaid, tête à tête avec Karen Paquin. Allô, Karen. Salut Sylvain. Ça va bien? Ça va bien, puis toi? Oui, ça va bien. C'est une chance de t'avoir aujourd'hui. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de savoir qui tu es. Moi, je vais dire, rappeler aux gens que tu es une joueuse de rugby qui fait partie de l'équipe canadienne depuis des années. Tu as fait partie, tu as été nommé sur l'équipe mondiale de rêve en 2014-2015. En 2015, sur l'équipe nationale du Canada, tu as été la joueuse la plus utile, je pense. Médaillée de bronze aux Jeux de Rio. Il y a quelques mois, n'eût été de la fameuse pandémie, tu aurais participé aux Jeux de Tokyo, qui auraient été tes deuxièmes Jeux olympiques. Exactement. Alors, bienvenue avec nous. On est vraiment content de t'avoir parce qu'en plus de ce palmarès impressionnant, tu es aussi ambassadrice de l'esprit sportif. Alors, il y a un lien direct avec la mission de Sportaid, c'est-à-dire discuter d'environnement sportif sain et sécuritaire. Ça, on va l'aborder évidemment là, plus tard dans notre discussion, mais moi, j'aimerais vraiment d'abord parce que je pense que cette circonstance, on ne peut pas faire autrement quand on te demande comment ça va, de se préoccuper aussi, oui, de l'athlète, mais de la personne, parce que les derniers mois, pour des gens comme toi, pour des gens comme Cindy Ouellet et un paquet d'autres athlètes, pas seulement des athlètes olympiques, des jeunes qui ont manqué leur Jeux du Québec, d'autres qui ont manqué leur fin de saison de hockey, qui ont manqué le début de leur saison de sport estival. Ça a été une période difficile. Puis moi, j'aimerais que tu nous dises comment toi, tu as vécu ça et comment tu le vis encore actuellement. C'est sûr que la période COVID, comme on l'a appelé, ça a été vraiment, ben ça l'est encore, ça a été une période difficile parce qu'elle nous a demandé de nous adapter trop souvent, là. Du début jusqu'à la fin, au début, ça a été une montagne russe de recevoir des informations. Si on se remenait dans ce moment-là, on connaissait pas nécessairement c'était quoi le COVID. On avait un peu de peur. On a eu des annonces, entre autres, que les Jeux olympiques allaient être... on savait pas si ça allait être cancellé. Ensuite, ils nous ont dit que ça allait être reporté. Donc, ça a été des grosses annonces qui sont arrivées à 12 heures d'intervalle. Donc, vraiment, au début, ça a été un petit peu le chaos. Puis pour moi, j'étais à Victoria à ce moment-là. On s'entraînait avec l'équipe canadienne de rugby à 7 en prévision des Jeux qui étaient supposés d'avoir lieu à l'été. Je me souviens de t'avoir parlé à ce moment-là. Ouais. T'étais d'une fébrilité, on sentait toute ton insécurité, tes craintes, tes appréhensions. Je m'en souviens, je le relate, puis j'ai des frissons, là, puis je me dis que ça devait pas être facile, là. Puis en plus, t'étais à l'autre bout du pays, ton chum était ici, c'était ton dernier tour de piste olympique. Oui, puis de vivre ça, bon, moi, je l'ai vécu, comme tu dis, à distance. Donc, ma famille, mon chum, ils étaient tous à Québec. Puis pour moi, ça a été un peu le branle-bas de combat là, pendant 5 jours. J'ai pris la décision de revenir à Québec. J'ai vendu toutes mes choses que j'avais dans l'appartement. J'ai pris le reste, je l'ai mis dans un camion. J'ai embarqué mon chien, puis j'ai traversé le pays un peu... c'est comme si le temps s'était arrêté, là. Donc, je suis partie, puis il n'y avait rien. Les villes, c'était très calme, c'était quasiment mort. Puis traverser là, de frontière en frontière, croiser, bon, des agents de sécurité, des policiers qui nous demandent si on a des symptômes de COVID. À ce moment-là, c'était un peu irréel, là. On se sentait comme un peu dans un film. Mais j'avais de l'adrénaline parce que, bon, c'était tout le temps nouveau, fallait qu'on continue, fallait qu'on s'entraîne. Puis à ce moment-là, bon, j'ai pris une pause d'entraînement qui a duré environ 3 semaines. Puis moi, je revenais à Québec, bon, puis on avait un projet quand même, là. On s'est comme lancé dans un projet de rénovation de maison parce que on venait juste d'acheter la maison ici. Fait que ça a été un peu notre transition, ou en tout cas la mienne, mais partout, là, les filles, c'est comme si l'équipe avait éclaté, puis on s'est perdu de vue pendant plusieurs semaines, là. Ce que tu nommes là, la relation d'équipe, nous, dans des témoignages de jeunes qui nous ont contactés, c'est quelque chose qui revenait souvent. Je vois pas mes amis. Oui, je suis à la maison, mais ma pratique sportive, oui, me manque, mais je suis pas avec mes amis. Puis ça, c'est important d'en prendre conscience parce qu'il y a trop de gens qui oublient que le sport, oui, ça fait appel à la performance et tout ça, mais c'est aussi une occasion de socialiser. Puis ça, vous autres, vous l'avez vécu difficilement parce que là, c'était l'éclatement. L'équipe canadienne, c'est pas toutes des filles qui viennent de Victoria, là. Toi, t'es ici à Québec, puis il y en a d'autres ailleurs au pays, là.
Puis pour moi, le sport, le rugby en tant que tel, c'est ma communauté. C'est mes amis, c'est le monde avec qui je vais faire des soupers. C'est vraiment tout mon milieu. Puis je pense que c'est ça qui est important aussi. On joue au rugby, oui, on veut des médailles et tout, mais j'ai vraiment du plaisir. Là, présentement, je m'ennuie de jouer au ballon avec mes amis. C'est simple, là, J'ai mais l'impression d'entendre une petite fille de 8 ans qui nous dit ça, absolument, là. absolument. J'ai hâte de retourner sur le terrain puis de pouvoir plaquer, de pouvoir passer le ballon, de pouvoir courir, puis qu'il y ait juste ça qui existe. Parce que je pense que le sport a été un peu diminué dans sa valeur parce que c'est comme si on avait dit, ah, le sport, c'est pas tellement important. Mais pour moi, le sport, c'est la clé de tellement de choses. C'est la clé du développement humain chez certaines personnes. Je trouve que c'est vraiment important. Puis là, ben, on l'a vraiment mis de côté. Fait que ça, je trouve ça difficile pour moi, mais pour tous les jeunes qui sont attachés à leur sport. T'as- Puis avant d'ouvrir notre discussion, on échangeait, puis tu nous disais que tu avais aussi, toi et des coéquipières, malgré que vous êtes les leaders, puis comme tu le disais, nous, on pensait être les plus solides du groupe. On s'est aperçu que nous autres aussi, il y avait une faiblesse, puis là, il y avait un besoin d'aide, là. Ah oui, puis, tu sais, on a été plusieurs à arrêter chez le médecin puis à dire, là, ça va pas, là, que ce soit de l'anxiété, que ce soit de la dépression. Chaque personne le vivait un petit peu différemment. Mais moi, je m'attendais pas à ça, là, de vivre des périodes d'anxiété comme j'en ai vécu puis comme je peux en vivre encore. Je m'attendais pas à ce que ça m'arrive. Puis de voir des amis aussi qui sont des filles super solides, qui sont des filles qui sont toujours les premières au combat, qui sont là, puis qui tiennent les autres, qui sont des leaders, puis qu'à un moment donné, ils sont épuisés parce qu'il y a tellement de choses, puis il y a tellement de... C'est tellement lourd sur les épaules de ces filles-là. Je pense que ça l'a vraiment affecté tout le monde, puis ceux qui sont au front, là, vraiment beaucoup, là. Comment vous réussissez à garder le contact entre vous, là, puis entretenir la flamme, la relation, là? Je sais que c'est sûrement très difficile, mais comment vous y parvenez, là? Ben, c'est sûr qu'on utilise, bon, les médias, on utilise, tu sais, par téléphone, on est quand même capable de se voir, de se parler, mais il faut vraiment faire un effort, en fait, conscient pour dire on va s'appeler, on va prendre le temps de s'asseoir, de prendre un café, même si on est à 5000 km de distance. Ça, c'est le côté humain. Pour moi, c'est vraiment ça qui était important. Après, on a réussi à retourner, nous, à Victoria pendant l'été pour une période de 4 mois. Puis ça a été comme notre premier vrai contact avec un environnement d'équipe. Puis ça a été un peu un choc là, de justement voir que en fait, on était seuls puis on vivait des difficultés, mais chaque fille a vraiment vécu là, ces difficultés, comme je disais, là, à sa façon. Il y en a que c'était la motivation, il y en a qui avaient juste de la misère à s'entraîner, il y en a qui traînent des blessures, que ça a été super difficile. Fait que vraiment, de se remettre ensemble puis de vivre ça, ça nous a permis de le verbaliser. Puis on a eu des meetings d'équipe qui étaient... c'était cru, là. Mm-hmm. Tu voyais les émotions sortir, puis c'est pas tout le monde qui s'entendait sur comment faire. Mm-hmm. Puis c'est comme... Il y a pas de bonne façon, en fait, de passer au travers. Il y a tellement de protocoles, puis les protocoles sont contradictoires, puis des fois, tu as l'impression que tu nages dans une espèce d'eau où est-ce que tu n'es pas capable de t'appuyer, là. Ben, je trouvais important qu'on l'aborde, ce point-là, parce que c'est des témoignages qu'on a eus, nous, pendant la pandémie, des jeunes qui nous contactaient, puis on se rendait compte de toute la pertinence de les accompagner puis de leur offrir du soutien. Puis ça nous permet de rappeler que, ben, ça peut arriver que tu as besoin d'aide, puis demande-en. Faut pas que tu hésites d'en demander. Il y a des ressources qui sont là. Comment vous faites pour garder le focus sur un inconnu des Jeux olympiques qu'on souhaite l'année prochaine? Comment tu fais pour garder le focus, toi, le groupe, mais toi aussi, alors que tu laissais déjà entendre que ça allait être tes derniers Olympiques, là? Pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir un focus qui est plutôt à court terme. Tu sais, d'être là où sont mes pieds. De ne pas vivre trop loin dans le futur, de gérer ce que je peux faire dans la prochaine heure, dans la prochaine journée, dans la prochaine semaine. Oui, d'avoir des objectifs à long terme, là, mais de ne pas voir trop loin parce que je pense que
on sait que les variables vont changer, on sait qu'il va falloir s'adapter. Donc, c'est de contrôler ce qu'on peut contrôler, puis le reste d'en faire abstraction. Puis c'est un peu... c'est un peu stéréotype de dire ça, là, mais pour moi, c'est vraiment ce qui fonctionne, parce que si j'essaie de voir trop loin, c'est là que la gorge me serre puis que je me vois plus, tu sais. Quand on sait comment vous êtes occupés, surtout les athlètes de haut niveau, là, vos agendas sont réglés au quart de tour, tu t'occupes comment, là? Ben actuellement, c'est sûr que je m'entraîne. Puis je m'organise pour me trouver des groupes d'entraînement là, limités pour être capable de travailler sur les habiletés de mon sport. Mais après, bon, quand je suis à Québec, bon, je m'occupe de la maison, j'essaie de me découvrir un peu des petites passions à côté, parce que je pense que c'est important de diversifier notre identité. Puis c'est quelque chose auquel je crois, même quand on est dans le monde du sport, mais d'autant plus maintenant, parce que là, si on peut pas faire notre sport, faut pas qu'on ait l'impression d'être personne non plus. Ouais. Fait que de se trouver des choses à côté, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est important, puis qui nous permet d'avancer puis de se sentir valorisé. Fait que c'est de trouver des petites choses là, qui me permettent d'avoir du plaisir. Puis quand je m'entraîne, il faut que j'aie du fun. Puis ton entourage dans tout ça est sûrement très important, mais en même temps, tu sais, t'es à l'autre bout du pays la majorité du temps. Là, t'arrives de retour dans ta famille, avec tes parents, tout ça. Comment ça s'est passé, ça? Il y a comme une réadaptation, là, parce que t'es pas là, là. C'est ça. C'est sûr qu'à chaque fois, on s'adapte, mais quand même, avec mon conjoint, on est habitué de vivre des périodes où est-ce que je suis partie, des périodes où est-ce que je suis revenue. Donc, c'est sûr que là-dessus, on est quand même bon, là, de vivre une certaine distance. On a de la pratique. Mais c'est sûr que dans le nouvel environnement, avec la maison, c'est quand même différent. La grosse différence pour moi, ça a été justement à Victoria, parce que maintenant, j'ai plus mon appartement, j'ai plus mon chez-nous quand je suis à Victoria. J'habite dans une famille, puis j'ai eu la chance d'avoir... Que cette famille-là me prenne dans leurs bras puis qui me considère comme un des leurs. Ils ont 2 adolescentes qui sont super sportives. C'est une famille qui fait du rugby aussi. Puis vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir, puis je me suis sentie appréciée là-bas. Donc, ça a été un peu la clé là, pour me garder heureuse quand j'étais à Victoria. Après, quand je reviens ici, bien, c'est sûr que ça fait du bien là, de pouvoir avoir des contacts avec la famille puis avec les amis. Mais encore là, on essaie de garder le réseau assez petit pour éviter d'amplifier la pandémie aussi. Là. Si on revient aux environnements sportifs sains, sécuritaires, puis notre mission, qui est de contrer les violences en contexte sportif, il y a des gens déjà qui m'ont dit, moi, en te voyant comme ambassadrice de l'esprit sportif, c'est quand même étrange, une joueuse de rugby. Comment t'en es venu à vouloir t'associer à cette cause-là, à cette mission-là? Pour moi, le monde du sport a été un milieu où est-ce que je me suis développée, puis beaucoup grâce à des gens. Puis en plus, tu sais, là, ça a été la semaine des entraîneurs. Il y a eu des entraîneurs dans ma carrière que je pense que s'ils n'avaient pas été là, j'aurais pu prendre une toute autre tangente. Des gens qui ont été vraiment importants puis qui ont démontré du leadership, parce que moi, j'étais une ado là, super élevée, puis une jeune adulte aussi là, qui se laissait pas nécessairement guider de la bonne façon. Puis c'est des gens que, quand le feu pognait, ben à la place de s'en aller, ben ils marchaient au travers du feu avec moi. Fait que je les salue, ces entraîneurs-là, puis je pense que j'aimerais ça qu'ils soient partout. J'aimerais ça que le milieu sportif, ça soit vraiment un endroit où est-ce que les jeunes, puis même les vieux aussi, là, c'est pour tout le monde, mais où est-ce que les gens peuvent se développer au travers de bons moments, mais aussi au travers des difficultés. Puis je pense que j'y crois, simplement. Comment ça se passe quand tu rencontres les jeunes? Parce que d'abord, ils doivent être peu nombreux à te connaître, peu nombreux aussi à connaître ton sport. Comment tu connectes avec eux? De quoi tu leur parles? Bien, je pense que là où on connecte, c'est que quand je rencontre des jeunes puis que je parle de mon sport, que je parle de mon parcours, j'essaie d'aller rechercher des points où est-ce que tu sais, comment c'était quand j'avais leur âge ou quand j'étais dans un milieu qui leur ressemblait. Puis en fait, c'est plus
ces niveaux-là qu'on réussit à connecter parce qu'au fond, les difficultés qu'il y a derrière mon parcours, qui ne sont pas nécessairement celles qui paraissent au niveau des médias ou au niveau quand on montre tout ce qui brille, ben ces difficultés-là, ils les vivent eux autres aussi. Elles sont des difficultés communes, puis vraiment, je pense que c'est à ce niveau-là où est-ce qu'on connecte le plus. Puis pour moi, c'est là qu'échanger avec des jeunes, il y a vraiment une valeur, tu sais. Est-ce que c'était des enjeux que tu connaissais ou auxquels tu avais déjà été confronté? L'intimidation, la violence psychologique, la violence physique, la violence sexuelle. C'est-tu quelque chose qui, pour toi, était comme, ben voyons donc, ah ouais, là, c'est le monde du sport, et c'était-tu quelque chose de nouveau ou quelque chose que tu savais que c'était là, puis que déjà, oui, c'était quelque chose qui te préoccupait? C'est des choses qu'on a vues qui existaient. J'ai eu, personnellement, là, j'ai eu des entraîneurs qui ont fonctionné plus avec l'intimidation. Et j'en ai eu très peu. Mais ça reste que ces personnes-là marquent C'est ça, j'allais dire, une tu t'en souviens. carrière. Même si tu es en contact seulement 3 ou 4 fois avec, ils vont marquer ta carrière, ils vont marquer... Tu sais, c'est comme si tu es marqué au fer chaud par ces gens-là. Puis je pense que c'est vraiment important là, d'en parler, de ne pas accepter ça, puis que le monde du sport se mobilise puis arrête de fermer les yeux. Parce que moi, quand ça s'est arrivé puis que ça a été dit, bien, il y a beaucoup de monde qui ont... C'est comme s'il y avait personne qui avait le contrôle là-dessus. Puis je pense qu'il y a vraiment un travail à faire au niveau des structures sportives pour s'assurer qu'on puisse pas, en fait, fermer les yeux là-dessus. Qu'on se mette pas dans des situations avec des gens qui portent 2, 3, 4 chapeaux dans une même institution, puis qu'il n'y a personne, il n'y a pas de comité qui surveille, il n'y a rien autour d'eux, puis qui se retrouvent avec... Parce que cette création de pouvoir-là, je pense que c'est là que ça devient un peu plus dangereux, puis une pente plus glissante. Malgré tout ça, moi, j'ai quand même la conviction que la plupart des gens sont bien intentionnés, incluant certaines personnes qui agissent pas nécessairement bien. Puis autant que je pense que c'est important d'accompagner les jeunes qui sont victimes d'intimidation, je pense que c'est important d'accompagner aussi les personnes qui sont... qu'on peut appeler les intimidateurs ou les personnes qui sont en situation négative. Penses-tu que ces gens-là qui tu fais référence, il arrive ces choses-là en raison de ce que j'appelle la banalisation, là? Tu sais, il y a beaucoup d'acceptation dans le monde du sport, puis encore plus dans des sports physiques, tu sais, comme le tien, comme le hockey ou le football, où on se dit, ben c'est un sport dur, c'est comme ça, puis ça a toujours été comme ça. Il y a des comportements sur lesquels, tu l'as dit, tu sais, on tourne la tête, on ferme les yeux. Est-ce que c'est attribuable à la banalisation, au manque de connaissances? Les deux. Les deux. Ça a toujours été comme ça, fait qu'on le fait comme ça. Un manque de connaissances, une fermeture. Des fois, tu es dans ton milieu, puis tu oublies de prendre un peu de recul, puis de te regarder, puis de dire, ben voyons, je me rends compte que ça n'a pas de sens ce que je fais. Un manque d'accompagnement. Il y a plusieurs raisons, je pense, qui font que ça se produit. Après, il y a les extrêmes. Là je suis plus dans les situations ben, c'est important d'en parler. Qui existent peut-être plus souvent, mais qui sont peut-être un peu moins... qui sont pas des extrêmes. Là. Quand on parle de violence sexuelle, ben là, tu le sais que tu n'as pas le droit de faire ça. Malheureusement, c'est ces situations-là qui prennent beaucoup d'importance. Ben, mais en même temps, oui, il faut en parler, il faut les dénoncer, mais justement, quand on met trop le focus là-dessus, on oublie le reste qui est là ça. Aussi. Là. Qui est là aussi, puis que souvent, l'effet de ces présences-là, ça va être juste que la personne, l'athlète va sortir du sport, va arrêter. Ça, ou bien c'est l'espèce de continuum qui va mener au pire, absolument. À l'extrême. Absolument. Ça peut mener dans une situation extrême. Mais je pense que ça touche beaucoup, beaucoup de monde, puis ça a un éventail d'effets qu'il faut absolument... Il faut cibler. Bon, oui, absolument. Aidons les victimes, mais laissons pas ces personnes-là en place ou aidons-les à changer leur comportement. Parce que je pense que dans ces situations-là, la plupart des gens ne veulent pas nécessairement mal faire. Mais ils ne savent pas comment. Comment on devrait faire ça pour les accompagner?
ces gens-là? Pour moi, ça passe par des formations, ça passe par du mentoring, ça passe par une formation continue. Là, en tant qu'entraîneur, tu peux pas t'asseoir à la barre de ton équipe puis dire, ben moi, je fonctionne comme ça, puis pour les 15 prochaines années, fonctionner comme ça. Faut que tu évolues, tu sais. Sinon, de toute façon, ton équipe, elle deviendra pas nécessairement meilleure. Mais je pense qu'au niveau humain, c'est vraiment important. Puis aussi, d'avoir une approche qui est pas nécessairement... d'emblée négative. Oui. Coercitive. Là. Ouais. Ouais. Allons T'sais, sur la prévention. Allons vers la prévention, allons vers la formation, allons vers montrer aux gens puis aux personnes qui veulent s'impliquer comment le faire de façon droite, comment le faire de façon intègre, comment le faire de façon respectueuse, comment le faire de façon positive. Je pense que c'est par là que ça passe. Puis, tu sais, le milieu du sport, c'est un milieu où est-ce que beaucoup, là, les fédérations sportives... Il y a du monde, là. Il y a du monde, puis en même temps, le monde qui sont là, ils se débattent dans l'eau bénite, tu sais. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, ressources. ils n'ont pas beaucoup de ressources. Fait que je pense que ça va vers amener des ressources pour les fédérations, amener des ressources dans le milieu scolaire. Tu sais, ça prend du monde qui y croit, puis qui y vont pour faire ça. Sens-tu que les choses évoluent? Oui, parce qu'on accepte de moins en moins. Mm-hmm. Puis je pense que ça, c'est la première étape. D'arrêter d'accepter les comportements qui sont négatifs. Arrêter d'accepter de se faire intimider, arrêter d'accepter commencer à dénoncer, commencer à en parler. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé dans les dernières années. Les mouvements ont avancé, puis ça prend de l'ampleur. Après, c'est sûr qu'on est toujours surpris parce qu'on se fait... Tu sais, des fois, ça choque, là. T'es comme... Sérieux? Ça se passe encore? Ah ouais. Tu es sur l'équipe canadienne, donc il y a des filles qui viennent un peu partout au Canada. Puis, tu sais, moi, dans les dernières années, j'ai fait des présentations où, à l'extérieur du Québec, et dans des sports, et là, les gens nous regardent et nous interpellent en disant « Wow, au Québec, vous avez mis des choses en place, là. Chez nous, on n'est pas là. » Puis je me souviens, dans des rencontres, dans des groupes, puis il y avait des gens de d'autres provinces qu'ils étaient même pas prêts à reconnaître qu'on a besoin de faire des choses. Pour eux, ben non, tout va bien, Madame la Marquise, il n'y en a pas de problème. Es-tu en mesure, toi, de comparer un peu avec les filles d'ailleurs au pays, notre situation à nous, notre état d'avancement par rapport aux autres, les moyens qui sont mis en place ici, tout ce qui se fait pour protéger nos jeunes sportifs? Je pense qu'ici, ça se parle beaucoup. C'est peut-être un petit peu plus ouvert. Je serais pas nécessairement en mesure d'en parler au niveau provincial, mais je pense qu'au niveau des fédérations canadiennes, il y a quand même beaucoup de travail à faire. Pour les raisons qu'on a nommées. Il y a tellement peu de moyens. Puis la COVID ne fait rien pour aider. Là. Tout le monde a perdu les sponsors et tout. Je pense qu'il y a vraiment du travail à faire. Puis c'est comme si, en tout cas, dans nos fédérations, moi, ce que je vois, c'est que des fois, on dirait qu'ils ne savent pas où donner de la tête. Puis aussi, je me dis, ben réalistement, là, le travail qu'il y a à être fait ne devrait pas être fait à l'intérieur même nécessairement de la fédération. Il devrait être fait justement à l'extérieur pour avoir un organisme qui aide les fédérations, qui accompagne, puis qui est indépendant. Oui. Parce que l'indépendance, c'est la clé pour avoir cette sécurité-là pour les athlètes, puis aussi pour les entraîneurs. Parce que s'il n'y a pas un organisme indépendant à côté, tu peux pas y croire. Non, c'est difficile. Puis comme sportif, si tu vis quelque chose, tu sais, nous, on le vit, là, les gens qui nous appellent, c'est la première ou la deuxième question. Là. Allez-vous appeler mes parents? Allez-vous appeler mon coach? Allez-vous appeler mon club? Non, on n'appelle pas personne de ces gens-là parce que justement, on est indépendant puis notre souci, c'est la personne qui a besoin d'aide. Mais quand tu dis, effectivement, ça prend un organisme indépendant, c'est une chance qu'on a là, ici. Là. Nous, on est vraiment dans un contexte où on est dans un état d'avancement qui est
vraiment important. Il reste encore plein de choses à faire. C'est pour ça que c'est important qu'on en discute, parce que ça fait partie aussi de l'accompagnement et de l'éducation à faire avec la population, avec le grand public. Oui. Je voulais aussi t'entendre sur... tu es dans un sport qui est exigeant, dur physiquement. Comme fille, quand tu es arrivée là-dedans, as-tu vécu de l'intimidation? Comment ça s'est passé, l'inclusion dans un sport comme celui-là? Je sais que tu joues avec des filles, mais quand même. Le rugby a quand même un chapeau un peu spécial. Parce qu'au Québec, c'est un sport qui est majoritairement féminin. Ah oui, toi, j'ignorais ça. Il devient un peu le pendant du football. OK. Le football, il y a très peu de filles. Puis les filles qui voulaient jouer un sport de contact, ben tout à coup, le rugby est arrivé, puis c'est un peu devenu le côté féminin du foot. Mais dès que tu sors de Québec, puis même du Québec, là, tout à coup, le rugby devient masculin. Puis là, c'est comme si t'es la fille parmi les gars. Fait qu'on a vraiment Nous, de la façon qu'on a évolué, en fait, on était très, très confiante qu'on avait notre place dans le sport. Puis là, tout à coup, on arrive au haut niveau, puis on se fait dire, ben non, en fait, vous allez être moins payé que les gars. Puis non, en fait, vous valez moins que les gars. Puis en fait, vous allez payer pour aller à vos tournées, mais les gars vont se faire payer. Fait que ça a été vraiment un choc de réaliser qu'il y avait c'est encore autant... comme ça? Vous êtes moins rémunérés? Écoute, cette année, on a mis notre premier contrat d'athlète en place qui atteignait la parité au niveau des paiements entre les gars et les filles, et je viens de le signer. On est en 2020. OK. Ça, c'est seulement dans votre sport? Ou... Dans notre sport, il y a 2 codes, le 7 et le 15. OK. Donc, notre contrat d'athlète, on a travaillé avec notre fédération, on a travaillé avec les athlètes de chaque programme, là. Donc les 4 programmes, les gars, les filles, le 7, le 15. Puis on a vraiment décidé d'arriver à l'équité. Comme au Brésil, le Brésil vient de l'annoncer, là, que leur sport féminin, masculin, il y avait parité. Je pense que c'est en Norvège aussi que c'est comme ça qu'on fonctionne. Il y a beaucoup de places qui sont à parité. Nous, on l'a fait pour le rugby. Après, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres sports. Ça mériterait d'être connu puis d'être su. Ça mériterait d'être connu puis d'être su. La réalité, c'est que on a la parité au niveau de la fédération, on a la parité au niveau de Sport Canada. Mais ça, c'est tout nouveau, là. Jusqu'à l'an passé, les filles de 15 puis les gars de 15, il y avait une différence de salaire. Les filles de 7 puis les gars de 7 avaient une différence de salaire pour les mêmes performances. Fait que c'est quand même choquant de penser qu'il fallait attendre Oui, parce que jusque-là. Vous pratiquez le même sport, là. Vous êtes dans les mêmes... Puis comment vous en êtes venu à renverser ça? Ben moi, j'ai passé par plusieurs comités, là, que ce soit le comité des athlètes, que ce soit... j'ai fini sur le comité qui a fait partie pour préparer... Je me suis impliquée, absolument. Je me suis engagée, puis je me suis engagée pour me battre pour ça. Parce que je me disais, ça n'a pas de sens qu'une fille se fasse pas payer puis qu'un gars se fasse payer. Non, je me souviens, tu étais venu l'année passée puis tu nous avais raconté ça, mais je savais pas qu'il y avait des travaux en cours puis que vous aviez réussi. C'est une bonne nouvelle. On a fini par réussir, absolument. C'est une bonne nouvelle. Puis avec la fédération qui voulait la même chose, mais au final, il fallait se mettre ça sur un contrat, il fallait que ça soit écrit, il fallait que ça soit signé. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que oui, on peut être fier, puis qu'en même temps, on se dit... Il était temps. Il était temps. 2020. C'est ça. Hey, Karen, on a divagué un petit peu, mais on parlait d'inclusion, la place des filles, des femmes dans le sport. J'aimerais ça qu'on y revienne, parce que c'était important. Je t'ai fait préciser, tu m'as dit oui, je me suis engagé. Je fais partie des discussions pour nos nouvelles ententes contractuelles avec la Fédération. C'en est une problématique actuellement dans la communauté sportive, le côté administratif, même les entraîneurs, les intervenants. C'est difficile d'aller chercher des filles, des femmes. Puis pourtant, on gagnerait tellement à en avoir qui soient plus impliqués. C'est quoi ta vision là-dessus, toi? Mon impression, moi, c'est que les filles qui passent par le milieu sportif, là, souvent, elles vont mener une double vie pendant leur carrière sportive. Elles vont s'entraîner à temps plein, puis elles vont aussi travailler à temps plein. Puis là, elles vont faire ça là, de façon non-stop pendant plusieurs années, pendant le temps que leur carrière sportive va durer.
Puis quand ils finissent ça, là, ils n'ont pas nécessairement l'impression que leur fédé les a nécessairement bien traités, que d'avoir eu autant de valeur qu'un homme à valeur égale, de ne pas avoir été inclus dans les discussions, de toujours s'être battu. Fait que moi, j'ai l'impression que les femmes qui finissent leur carrière, ils n'ont pas toujours le goût de redonner à leur fédération, alors que c'est ce qu'on aurait besoin. On aurait besoin de leur vision, on aurait besoin qu'elles reviennent puis qu'elles fassent avancer, justement, les choses, mais elles sont tellement épuisées en sortant de là que c'est comme si elles ont besoin de partir avant de peut-être pouvoir revenir plus tard. Fait que je pense que si on commence à traiter nos filles, nos femmes, de façon plus équitable, de façon plus engagée, bien là, on va en avoir plus qui reviennent puis qui veulent entraîner, qui veulent s'impliquer au niveau des CA, qui veulent tout simplement redonner à leur fédération puis continuer de grandir leur sport. Puis là, on parle de cette dynamique-là lorsqu'elles sont adultes, qu'on a de la difficulté à les recruter comme entraîneurs, comme administratrices. L'autre problématique aussi qui est importante, c'est le décrochage sportif. Tu sais, il y a un jeune sportif chaque année qui quitte son sport avant le secondaire. Puis pour un garçon, 6 filles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder nos filles dans le sport? Ça n'a pas de bon sens là, qu'elles quittent. Il faudrait qu'elles soient davantage présentes, qu'elles aient une expérience sportive positive, puis qu'elles demeurent plus longtemps dans le sport. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Je pense que ça, là, c'est tellement une question qui est large parce que ça va demander un changement de culture. Ça va vraiment demander un changement culturel au niveau, oui, des familles, d'encourager les filles dans le sport, mais aussi quand on pense combien de modèles féminins sportifs on a versus combien de modèles masculins. On a accès à la LNH, on a accès à la Ligue de baseball, on a accès aux ligues de football, qui sont tous des ligues de gars, qui sont toujours à la télé 23 heures sur 24, alors que dans le sport féminin, on va voir un petit peu de tennis, un petit peu de hockey, puis encore. Habituellement, jamais dans le même bloc d'informations dans le bulletin de nouvelles. Très rarement. Quand tu fais un exercice, là, si tu prends les pages d'un journal, puis que tu coupes dans la section sportive, que tu coupes tous les articles qui ont rapport à des gars, puis que tu gardes juste ceux qui ont rapport à des filles, là, faites l'exercice. Faites-le chez vous, puis demandez-vous après ça pourquoi que les filles sont pas... Ils ont pas l'impression qu'ils ont un futur dans le sport, qu'ils n'ont pas l'impression que le sport, c'est quelque chose qui va pouvoir leur apporter quelque chose. Parce qu'ils n'ont pas de modèle, ils n'ont pas d'aspiration. Tu peux pas penser à aller jouer... Moi, je pourrais pas penser à aller jouer au rugby professionnel dans une ligue, parce que ça n'existe pas, ou en tout cas, ça existe très peu. Fait que si on leur montre pas, tu sais, c'est difficile de devenir quelque chose que tu n'as jamais vu. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est vraiment plus difficile. Fait que les filles se retrouvent au secondaire avec full de modèles qui sortent des médias sociaux qui sont stéréotypés. Puis là, tu arrives avec des modèles sportifs, il y en a très peu. Puis il faut que tu ailles les chercher. Fait que je pense que c'est d'élargir un peu notre éventail de comment on peut définir une fille, puis de dire que tu peux être une sportive, puis que ça peut être super positif pour toi, puis aussi de garder le sport plaisant. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui aimeraient ça faire du sport, mais qui se sentent pas nécessairement bien parce qu'ils sont pas toujours dans les bons milieux. Il faut que ça soit le fun, le sport. Il faut pas que ça soit nécessairement toujours axé sur la compétition. Il faut que chaque personne se retrouve dans son bon milieu pour que ça soit adapté, pour pas qu'elle ait envie de décrocher, que ce soit parce que c'est pas assez compétitif ou parce que ça l'est trop. Tu parles de modèle. Je sais que dans ta jeunesse, je pense que Jean-Luc Brassard a été un modèle, mais avais-tu des modèles féminins? Y a-tu des filles, des athlètes féminines là, que tu te souviens, que tu pourrais nommer qu'elles m'inspiraient? Là? Mon athlète féminine, moi, ça a été Chantal Petitclerc. Ah oui? Okay. Incroyable. Okay. Cette femme-là a décroché, 21 médailles d'or? Oui. Paralympique. Puis quand tu la voyais rouler, là, c'était le sourire. Toujours, toujours. Elle était en avant de tout le monde, mais elle avait le sourire. Puis j'ai tellement trouvé ça beau de la voir au travers des années, parce qu'elle était vraiment... Moi, c'est quand j'étais jeune jusqu'à l'adolescence, là, je voyais ça, puis j'étais comme... C'était superbe. Fait que pour moi, Chantal Petitclerc, ça a été un modèle féminin. C'est sûr que Jean-Luc Brassard, ça a été le modèle qui m'a fait dire « Ah, j'aimerais tellement ça aller aux Olympiques, puis j'aimerais ça faire du ski. » Bon, ça s'est pas passé, le côté ski, mais c'est des personnes qui ont eu du plaisir dans leur sport puis que ça paraissait.
il y a quelque chose que tu viens de nommer aussi. Tu sais, on a parlé de l'absence ou de la faible présence des femmes dans le sport, mais ton sport en lui-même n'occupe pas beaucoup de place dans nos médias. Ailleurs, il occupe beaucoup de place, mais ici, il n'en occupe pas beaucoup. Ça doit être frustrant, ça. C'est pas tellement frustrant plus que décevant. Parce que j'aimerais ça pouvoir dire, ah oui, moi, ma communauté au Québec, là, on est vraiment fort sur l'équité. Ma communauté au Québec, on est ouvert sur les sports. Mais la réalité, c'est que on choisit certains sports, puis généralement, ça va être des sports masculins. Puis c'est un petit peu décevant de voir ça. Après, c'est l'œuf ou la poule. C'est-tu les médias qui en présentent pas assez ou c'est les gens qui veulent pas assez les regarder? Je pense que c'est un petit peu des deux, puis c'est là que moi, j'appelle au changement culturel pour dire, on peut-tu ouvrir notre éventail sportif pour voir, pour aller voir d'autres sports? Puis moi, je pense que le Québec aime le rugby, ils savent juste pas. Parce que c'est tellement un sport qui nous ressemble en tant que nation. Au niveau, c'est un sport qui est super physique. C'est sûr que c'est un sport qui est un petit peu plus compliqué que les sports traditionnels avec les lignes de hors-jeu et tout le tralala. Là. On a des règles qui sont peut-être un peu plus simples, un peu plus compliquées, puis il faut s'attarder au sport pour l'aimer. Mais réalistement, je pense que les gens de notre communauté aimeraient le sport s'il y en avait un peu plus qui était présenté. Je t'écoute nous parler depuis tantôt, là, puis t'aimerais pas t'engager après ta carrière, même si, pour les raisons que tu as expliquées, peut-être que tu es comme d'autres femmes qui ont plus ou moins envie de s'impliquer, mais tu n'as pas envie de t'impliquer, toi, après ta carrière. Il me semble que tu aurais tellement apporté. Là. Mon rêve post-carrière, je sais pas si je vais le faire puis comment je vais le faire si je le fais, ça serait de partir une ligue professionnelle de rugby féminin au Canada ou en Amérique. Peut-être que ça va passer avec les États-Unis, là, mais personnellement, je pense qu'on est capable. Je pense qu'en tant que société, on est rendu là. Puis moi, c'est ce que je veux offrir pour la prochaine génération. Tu vas faire ça avec qui? Comment? En as-tu déjà discuté? J'en ai discuté avec des gens en Ontario, j'en ai discuté avec des gens en Colombie-Britannique. C'est sûr que la Fédé Rugby Québec sont dans les discussions aussi. Mais je pense que principalement la Ville de Québec, on est tellement fort au rugby féminin. Il y a vraiment quelque chose à faire. On a une quantité de joueuses qu'on n'aurait même pas besoin d'importer tant que ça. Il y a vraiment quelque chose là, à bâtir. Après, c'est de développer un plan qui est stable, financier, qui fait que ça va être possible de le faire, de trouver des commanditaires, de trouver des modèles d'affaires, d'impliquer des gens que je connais pas encore, là, parce que clairement, moi, j'ai le côté sportif, mais c'est tout le côté d'affaires qui me manque. Okay. Donc, pourquoi pas en faire un appel? Si ça vous intéresse, appelez-moi. Comment tu ferais pour en parler, puis amener des jeunes à s'intéresser à ton sport? Je te pose la question parce que, curieux hasard, mais hier soir, un de mes deux garçons était tout content, puis il ne savait pas qu'on se voyait aujourd'hui. Mais il me disait, hey, papa, sais-tu ce que j'ai fait aujourd'hui en éducation physique? Et il me dit qu'il avait expérimenté le rugby. Un, j'étais surpris. Puis deux, le connaissant, je me suis douté qu'elle aimait ça. Puis je dis, puis comment t'as trouvé ça? Et là, écoute, c'était une découverte pour lui, c'était une révélation. Là, il a adoré, mais comment t'en parlerais à des jeunes pour les sensibiliser, puis les amener, les intéresser à ce sport-là qui est vraiment méconnu? Moi, actuellement, j'ai quand même la chance, avec les ambassadeurs de l'esprit sportif, d'avoir accès à plusieurs intervenants du milieu, entre autres les jeunes. Fait que, tu sais, je me promène un peu dans les écoles pour discuter de mon parcours, mais au travers de mon parcours, c'est sûr que je parle de rugby. Fait que c'est sûr que ça attire leur attention. Puis, parallèlement à ça, il y a la Fédé qui, justement, essaie de rentrer dans les écoles pour amener le rugby au niveau scolaire, pour le faire découvrir. Parce que c'est sûr que si on n'est pas capable de faire découvrir notre sport, c'est plus difficile d'amener des jeunes. Mais pour moi, là, ça passe un petit peu par les deux. C'est la communication, mais c'est aussi de les mettre en contact avec l'espèce de gros ballon ovale un peu bizarre. Il faut qu'ils touchent le ballon. Il faut tu l'amènes avec toi dans les conférences. Ben oui, puis il faut vraiment que ces jeunes-là, ils sachent que tu as le droit de plaquer. La personne qui a le ballon. C'est tout un monde, justement, là, de
d'apporter notre sport. Puis moi, je pense que ça accroche les jeunes parce que j'en parle, parce que j'aime tellement mon sport. Quand t'en parles avec passion, mais les jeunes sont intéressés. Ton parcours sportif à toi, là, il n'a pas commencé dans le rugby, là, si je ne me trompe pas. Hein? Non. Tu as fait d'autres sports, toi. J'ai fait beaucoup de sport longtemps. Puis moi, je me considère encore comme une athlète multisport, malgré le fait que je fais beaucoup de rugby. Ça, c'est important, ce que tu viens de dire. J'y crois tellement. Pour les enfants qui nous écoutent, puis pour les parents qui pensent que c'est un sport qu'on doit faire à l'année. Non, il faut faire... Mais c'est tellement important. Moi, j'ai fait beaucoup de volleyball quand j'étais au secondaire, mais avant ça, j'ai fait du karaté, de la natation, j'ai fait de la planche à neige, j'ai fait du ski. Plus tard, après, même pendant que je faisais du rugby, là, plus tard à l'université, j'ai fait du canot à glace. Puis pour moi, tous ces sports-là m'ont apporté des outils qui m'ont permis de me développer en tant qu'athlète de rugby. Au volleyball, tu apprends à sauter. C'est un geste qui demande beaucoup de puissance. Bien, la puissance, ça se transmet sur le terrain de rugby. Au basket, tu attrapes le ballon, tu fais des passes, tu as une vision de jeu. Au hockey, il faut que tu te démarques. Tous ces sports-là, une fois que tu les mets ensemble, bien, ça crée un athlète, ça crée une personne qui va rester dans le milieu sportif, que ce soit au rugby ou ailleurs. Ils vont rester, ils vont trouver un sport qui va leur plaire, puis quand ça leur plaira plus, bien, ils vont aller vers un autre sport, mais ils vont être capables de commencer sans trop être découragés parce qu'ils ont déjà des habiletés motrices. Je pense que c'est plus ça qui est important pour les jeunes, puis même pour les vieux. J'ai fait un essai en bobsleigh, là, à peine quelques années, puis j'ai eu l'impression d'ouvrir tout un monde de possibilités qui se transférait sur le terrain de rugby, là, juste en apprenant à pousser un chariot. Là. Fait que, tu sais, il n'y a pas de limite au niveau multisport. Ça t'apporte quelque chose, c'est sûr. Puis ça limite les risques de burn-out sportif, les risques de blessures, d'usure hâtive. C'est plein d'avantages, mais les gens ne le réalisent pas. Les gens sont focus sur un sport, dans la perfection dans un sport, mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut découvrir. Puis c'est important de demeurer ouvert à d'autres possibilités. Là. Puis ça permet de développer des aptitudes aussi complémentaires. Oui. Des aptitudes. Puis moi, je l'ai vu. Tu sais, j'ai été aux premières loges de voir des jeunes filles qui arrivaient en équipe nationale à 16 ans, puis qu'à 20 ans, elles ne voulaient plus rien savoir. Ah oui. Fait que j'étais comme, comment tu fais pour brûler une jeune qui avait tellement de talent, qui était si prometteuse, pour l'écœurer de son sport? Ça, c'est important ce que tu dis là. Bien, qu'est-ce que tu fais? Tu la mets dans une bulle pendant qu'elle est trop jeune, puis tu lui dis, tu fais rien que ça de ta vie. Tu vas l'écœurer bien raide. Bien, c'est la même chose avec vos enfants à la maison. C'est la même chose avec les jeunes à l'école. Si tu le mets juste dans une bulle, puis tu lui dis, c'est juste ça que t'aimes, puis c'est juste à ça que t'es bon, là, il pète aux frettes. Puis c'est tellement dommage. On n'a jamais abordé la question ensemble, sens-toi bien à l'aise d'y répondre. Là. Je ne sais pas si tu planifies avoir des enfants ou quoi que ce soit, mais si tu en avais ou si un neveu ou une nièce qui fait du sport, tu serais quel genre de parent, d'accompagnateur, toi? Ou de tante? Ou... Écoute, moi, j'ose espérer que je serais celle qui serait dans les estrades puis qui se ferait du fun avec les autres parents. OK. Être là, supporter son enfant, avoir du plaisir avec d'autres parents dans les estrades. Il me semble que c'est un bon combo, tu sais. Fait que toi, t'as du plaisir, eux autres ont du fun, t'es là pour les supporter, t'es là pour les encourager, mais t'es pas en train de vivre ce qu'ils vivent. Toi, t'es le parent dans les estrades qui encourage puis qui chante des chansons. Pour moi, là, c'est un peu ça qui est important, puis... Tu sais, c'est sûr que quand t'arrives il y a vraiment une différence entre l'entraîneur puis le parent. Puis c'est là où ça se croise, c'est quand le parent se prend pour un entraîneur de son enfant. Puis des fois, ça arrive. Des fois, tu Même es dans ton l'entraîneur. sport, parce que, tu sais, au hockey, tout le monde pense qu'il connaît le hockey, là, mais au rugby, comme moi, je m'aventurerais pas à aller faire le coach, là. Non, mais il y a beaucoup de familles là, où est-ce que, bon, les parents jouent au rugby, puis les enfants jouent, mais il y a vraiment je pense que c'est important de faire de faire un espace, en fait. De créer un moment où est-ce que, là, je suis en train de te coacher, puis à la maison, ben, je suis ton parent. Je t'ai demandé si tu as eu du fun. Je t'ai demandé si t'as-tu vu tes amis. Je t'ai demandé si qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas bien été. Mais je suis pas en train de te coacher, là. Je suis en train d'être ton parent. Mais c'est sûr que quand tu mixes les deux, c'est difficile de créer ces espaces distincts, là. C'est quasiment de mettre un chapeau, puis après ça, de l'enlever pour en mettre un autre. Avant de terminer, j'aimerais ça t'entendre sur
Qu'est-ce que tu nous souhaites? Comment tu souhaiterais que les sports sains, sécuritaires soient dans 5, 10, 15 ans? Pour moi, dans 5, 10, 15 ans, j'ose espérer que les structures vont avoir évolué avec plus de monde, mais plus de transparence au niveau de nos fédérations, plus de support au niveau des fédérations. Puis en tant que société... De support de la part des fédérations vers leurs jeunes sportifs, vers les intervenants? Des gouvernements vers les fédérations, OK. Parfait. à mon avis. OK. Je pense que les gens qui sont dans les fédérations font vraiment de leur mieux. Ils essayent fort. Mais ce que j'aimerais aussi, c'est qu'il y ait un éventail de sports qui existe au niveau de notre communauté, qui existe dans notre culture, que ce soit pas juste dirigé vers les gars au hockey, les gars au football. J'aimerais vraiment ça que ça s'élargisse. Ça serait mon objectif de société pour notre milieu sportif. Puis ça serait que les jeunes restent dans le sport parce qu'ils ont du fun. Aimerais-tu ça être au cœur de ça, en plus de ta ligue de rugby professionnelle? Si je peux me séparer en deux, oui. Bien, je pense que c'est important de trouver la place où est-ce que, tu sais, je peux pas tout faire, mais il y a certainement un endroit où est-ce que je vais pouvoir chapeauter quelque chose puis faire en sorte que ça avance un petit peu. Puis ça sera ma contribution. Je pense pas nécessairement être celle qui va gérer tout ça, absolument pas, mais je pense que je vais avoir ma chaise à quelque part, puis je vais pouvoir mettre l'épaule à la roue pour que les jeunes puissent profiter du sport, puis pour qu'ils puissent en profiter jusqu'à temps qu'on les appelle les vieux, puis qu'il y ait encore du fun à faire leur sport. Merci, Karine Paquin. C'était la balado Sportaid en tête à tête avec Karine Paquin. Merci, Karine. À bientôt. Merci, Sylvain. Bye. Bye.